Donc bonjour, on va faire une vidéo aujourd'hui sur une notion, enfin un élément important, c'est les attentes au poker. Donc moi comme vous, on a des attentes au poker. C'est-à-dire on recherche quelque chose en jouant au poker. Euh, donc on peut chercher pour certains de l'adrénaline, pour d'autres de la satisfaction personnelle. Comme disait Spinoza, la plus grande satisfaction, c'est la satisfaction personnelle. Donc on va sur les tables, on recherche quelque chose, comme dans la vie, comme dans tout, on cherche toujours quelque chose. Donc on peut jouer soit pour le fun, donc on cherche vraiment le côté émotionnel, voilà, s'amuser, gagner et parfois perdre, et puis on fait le bilan. On s'en fout de gagner ou de perdre. L'important c'est le côté ivresse, on va dire. Donc ça c'est une recherche. Bon, a priori, si ça fait longtemps qu'on est dans le poker ou qu'on joue au poker, on recherche pas forcément ça. On recherche plutôt un autre objectif qui est de ne pas perdre, voire d'arrondir ses fins de mois. Donc c'est une autre type de recherche que je trouve pas très constructive, ne pas perdre, parce que c'est assez défensif, mais pourquoi pas. Bon, c'est déjà mieux que la première, sans jugement de valeur. Une troisième possibilité, c'est progresser pour jouer plus haut. Donc ça suppose maîtriser des compétences. Euh, donc des compétences, travailler ses compétences, les maîtriser, revoir son jeu, revoir ses faiblesses, minimiser ses faiblesses, augmenter ses forces, partir du réel, de comment on a joué, et essayer de faire des recherches pour travailler ce qui ne va pas, changer ce qui ne va pas. Donc c'est plutôt cette démarche-là c'est plutôt cet objectif que je recherche en jouant au poker. Même si on peut retrouver d'autres sensations liées au premier et au deuxième objectif, à savoir le fun et ne pas perdre son argent. Mais bon, si vous en êtes déjà au deuxième objectif, je pense que c'est déjà un bel objectif, je pense. Constructif du moins, sur le long terme. Alors on va en parler du deuxième et troisième objectif. Le premier, bah voilà, c'est s'amuser et voilà, chacun connaît sa dose d'amusement, donc voilà. Donc ne pas perdre son argent, ben déjà c'est jouer à des limites où on a assez, où on a beaucoup comparé aux enjeux, parce que ça fait toujours quelque chose de perdre de l'argent et il faut pouvoir avoir assez par rapport à l'enjeu pour être détaché, pour pas ne pas être atteint émotionnellement quand on joue bien et qu'on a perdu. Donc il faudrait, bon, j'explique, il faudrait en fait, quand vous asseyez sur une table où vous mettez 2 euros, il faudrait en minimum, euh, pour mon cas personnel, ça a été 50 caps. Donc si vous jouez en NL2, donc des tables où il y a des enjeux de 2 euros, où les blindes sont de 2 centimes, 1 et 2 centimes, bah, je pense qu'il faut 50 caps de 2 euros pour, euh, pour, pour bien jouer déjà, pour pas être disons, atteint émotionnellement. Mais voilà, disons que ce niveau émotionnel dépend de chacun. Mais on peut le dépasser, l'accepter. Mais ça se fait par palier et par petits pas en fait. Donc voilà. Mais l'idéal, même vraiment, il y en a. Je m'inspire de Simon Sanchez, donc le créateur de Kill Tilt, pour cette vidéo qui dit qu'il faut environ
sans cave. Je trouve ça beaucoup, mais c'est vrai que quand on maîtrise pas la limite, franchement, plus on ne maîtrise pas la limite, plus on a de travail à faire, même si on a conscience de nos défauts, bon, parce que il faut pouvoir les travailler. Je pense que sans cave, c'est bien pour être à l'aise. Après, quand on a battu la limite, je pense qu'il faut un peu moins. Bah, battre la limite, en gros, c'est faire un win rate sur un win rate positif de 5-6 BB au 100 sur un gros volume de mains jouées. Donc il faut avoir. Le volume permet de nous savoir si on a dépassé donc les, la variance, c'est-à-dire les gros bad runs, qu'on a été capable de dépasser ça en fait. C'est un petit peu ce qui nous intéresse ici. Donc clairement, si on veut progresser, donc va falloir nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, c'est notre volume de jeu, le nombre de mains qu'on joue, notre temps de session, et puis aussi les questions qu'on se pose quand on joue, ça on peut le contrôler, les réponses que l'on apporte quand on joue, le fait de, par exemple, revoir les mains qu'on a jouées la veille et se demander si oui ou non on a bien joué la main. Et si on l'a pas bien joué, ben voir comment on aurait dû la jouer et pourquoi on aurait dû la jouer comme ça. Euh, donc c'est la remise en question. Euh, et des fois, c'est de voir la vision que l'on a et comparer notre vision du jeu par rapport à un autre joueur qui lui gagne, qui a une vision du jeu particulière. Donc il faut savoir aussi s'inspirer des autres joueurs sans pour autant coller, parce il faut aussi faut faire avec nos tendances aussi. Donc on peut pas, s'il y a quelque chose à changer, on peut pas changer du tout au tout. Ça se fait petit à petit. Donc il faut se fixer des objectifs qui soient réalistes. Donc au volume de jeu, temps de session passé, voilà, on se dit voilà. Une grosse erreur par exemple, c'est de rallonger ou de raccourcir le temps de session en fonction de ses gains ou ses pertes. Bah si on gagne beaucoup, ben on va arrêter parce qu'on a peur de perdre. Si on perd beaucoup, ben on veut continuer pour rattraper. Donc ça c'est vraiment un très mauvais état d'esprit, puisque la seule chose qui doit nous intéresser, c'est de jouer notre high game. Et c'est tout qu'on peut contrôler. Donc si on base nos actions sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est forcément une erreur. On fait clairement des objectifs réalistes. Donc voilà, on a une petite fiche avec nos objectifs. Ce qu'on veut. Donc voilà, clairement, c'est jouer notre high game, c'est faire des sessions review, c'est voir si on a mal joué, se poser la question si on a bien joué ou pas, voir comment on aurait pu jouer, comment on aurait dû jouer. Euh, c'est euh, c'est se poser des questions, un ensemble de questions, et j'envisagerai justement dans une prochaine vidéo les questions à se poser pendant l'action. Donc là, cette vidéo, c'était vraiment un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui est important, l'attitude qui est importante par rapport au jeu, par rapport au jeu qui est le poker. Donc il y a des attitudes importantes à avoir. C'est en fonction de nos objectifs. Et donc je me répète un peu. Donc il faut se fixer des objectifs de travail. Donc nombre de mains effectuées, temps de session. Voilà, si vous trouvez un temps de session idéal dans lequel vous êtes capable de être concentré, bah, vous y allez. Si vous sentez que vous pouvez, vous serez concentré et que vous jouez bien à une heure, à la dite heure, et que vous avez une bonne routine, bah, vous pouvez continuer votre temps de session. Mais faites-le toujours pour des bonnes raisons. Ne continuez pas une session parce que vous jouez mal.
pour rattraper en fait. Donc d'autres objectifs de travail, ben, de review, c'est-à-dire on va review une MAM, on va la revoir à fond, on va se poser, à chaque fois qu'on a une décision à prendre, on va se poser la question, voilà, j'avais cette telle décision à prendre, est-ce que j'ai bien joué? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi, voilà, la question pourquoi est importante. Toujours se poser la question pourquoi, donc à chaque action en fait, il faut toujours se poser la question pourquoi, sinon vous passez à côté de la main en fait. Donc faire des vidéos, des reviews, s'enregistrer aussi en train de faire des reviews, c'est un bon moyen de, de développer, de s'exprimer, d'exprimer un raisonnement et de se rendre compte éventuellement des choses qu'on n'a pas compris. Parce qu'en les expliquant, on se force justement à analyser et à comprendre quelque part et à revoir. Finalement, là, je suis pas trop sûr de ce que je dis. Est-ce que je devrais pas revoir? Donc ça, c'est important aussi, c'est l'aspect expression. Prendre des notes, voilà, on a joué telle main, on trouve qu'on a mal joué à ce niveau-là, voir un petit peu est-ce que j'ai fait le bon sizing, est-ce que j'ai bien fait de jouer cette main, est-ce que là j'ai bien fait de raiser, est-ce que là est-ce que j'ai bien fait de 3 bêtes, est-ce que là j'ai bien fait de payer, est-ce que voilà, c'est se poser des questions sur toutes les actions qu'on fait, quand on raise, quand on colle. Euh, et aussi, ouais, là, ça, c'est le côté. Bon, ça sera une autre vidéo. C'est ce qu'il faut faire par rapport au jeu. Mais là, bon, je vais rester plutôt dans l'état d'esprit. Toujours voir pourquoi on lance une session. Pas pour jouer son high game. C'est le but, c'est de jouer son high game. Faut toujours pas perdre de vue que le but, c'est se jouer son high game. Et pour jouer son high game, il faut se mettre dans des bonnes conditions. Donc, il faut jouer détaché du résultat. Et voilà, donc c'était c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est cette vidéo sur les attentes au poker. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.